Salam mes gourmands, je te propose une recette de halwa fait avec du castade. Et oui, quand tu es en France ou je ne sais pas où, tu ne trouves pas d'undjili, arrowroot ça s'appelle, eh ben, on fait toujours avec les moyens du bord. Ici, je vous propose la recette. Je me suis inspirée d'une recette indienne que j'ai vue dans une émission culinaire. Donc, pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 tasses de castade, poudre de castade, 2 tasses de sucre semoule, 2 tasses d'eau. Ça, c'est un halwa express, vraiment express. Vous pouvez le manger tout de suite après. Donc, on met tout dans... Donc, vous mettez tous les ingrédients dans une casserole à foin épais. Vous mélangez tout. Il faut toujours prendre une casserole à foin épais parce que si vous prenez une casserole légère, la pâte va cramer. Donc là, on va venir rajouter du colorant alimentaire. Rajoutez le colorant que vous aimez. Donc voilà, moi j'ai mis du rouge, un peu de rouge et du orange. Je remélange le tout, bien mélanger parce que le castade colle bien sur la casserole. Il faut bien mélanger jusqu'à ce que ça se décolle. Donc dans une casserole, vous allez venir mettre 2 cuillères à soupe de beurre clarifié. J'ai bien dit beurre clarifié, ne venez pas me dire si vous pouvez mettre de l'huile ou du beurre de table. J'ai dit beurre clarifié, du samli en Shingazija. Donc, vous allez mettre le samedi, vous allez rajouter la pâte, le mélange de la pâte. On touille le tout. On va rajouter les épices que vous aimez. Donc, l'eau de rose, c'est de l'arc, parce qu'au Comore, on utilisait de l'arc. Donc, c'est l'eau de rose parce que ça a le même goût, en fait, et ça sent pareil, hein. Donc, vous mettez une petite goutte, vraiment une petite goutte, parce que c'est trop fort. Vous mélangez le tout jusqu'à ce que la pâte se forme. Vous allez voir sur la vidéo que ça va bien se former. Ça va devenir un tout petit peu translucide. Donc, vous allez continuer à mélanger. Moi, je change les mains parce que c'est fatigant. Pas comme le roro en tout cas. Mais bon, là, on mélange le tout. Donc, la pâte commence à se faire, le halwa commence à se former. Continuez à mélanger. On rajoute une petite cuillère à soupe de beurre clarifié. On mélange le tout. Bien mélanger jusqu'à ce que ça forme une pâte et que ça se décolle de la casserole. On va encore rajouter une petite cuillère à soupe de beurre clarifié. Normalement, vous allez prendre un bol d'eau. Vous allez prendre un petit bout de halwa. Vous le mettez dans le bol d'eau pour le refroidir. Vous essayez de former une boule. Si vous réussissez à former la boule, c'est que le halwa il est bon. Si le boule ne se forme pas, continuez à mélanger jusqu'à ce que vous arrivez à former la boule. Voilà. Donc là, c'est pas bon. On remélange. Toujours à feu vraiment très doux. Donc là, regardez, là, j'ai réussi à former la boule. Donc là, c'est bon, j'ai éteint. On va transvaser la pâte dans le plat que vous avez prévu pour. Vous pouvez le faire dans les moules, là où vous voulez. Donc, voilà. Après, on étale, on aplatit légèrement. De toute façon, on va le retourner. Bien appuyé pour que ça tasse bien. Et après, on va le laisser bien reposer. Même, vous pouvez le laisser toute une journée, hein, jusqu'à ce que ça se solidifie. Donc là, c'est bon, on va le retourner et le découper comme on veut. Mais moi, je vais utiliser de petites emporte-pièces pour faire joli. Donc voilà, le halwa se déguste tout de suite. C'est pas comme au Comore qu'on laisse pendant un mois, pendant une année. Non, pas une année, je rigole. Mais on le laisse quand même un mois. Donc voilà le halwa express. J'espère que vous aura plu. Salam alaikum.